Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle leçon sur la proposition subordonnée circonstancielle. Nous allons donc travailler ensemble sur la phrase complexe. Alors, qu'est-ce qu'une proposition subordonnée circonstancielle et comment on peut la reconnaître? Bien, la proposition subordonnée circonstancielle est introduite par un subordonnant. Exemple, parce que, dès que, puisque, afin que, comme, etc. Il est toujours utilisé avec la principale. On ne peut pas la trouver toute seule car elle n'aura aucun sens. Bien, alors prenons cet exemple. Je te téléphone parce que j'ai une nouvelle à t'annoncer. C'est une phrase complexe. Il contient au moins deux propositions, dont une est une proposition subordonnée circonstancielle. Et nous allons tenter de les repérer ensemble. Alors, pour repérer les propositions qui constituent cette phrase complexe, il suffit seulement de relever les verbes conjugués. Téléphone, le premier verbe, et le deuxième verbe. Et alors, on a deux verbes conjugués et par la suite, on a deux propositions. Je te téléphone. Proposition 1, ou phrase 1, ou la première phrase, parce que j'ai une nouvelle à t'annoncer, proposition 2, ou P2. Bien, alors, la deuxième proposition ici a la particularité d'être introduite par une expression, parce que. Bien alors, parce que est une conjonction de subordination. Bien alors, voilà la proposition subordonnée circonstancielle. P2, c'est la proposition subordonnée, circonstancielle. Elle est introduite par parce que. Pour la première phrase, c'est ce qu'on appelle la principale. Bien, alors la principale peut avoir un sens toute seule. Alors on peut dire je te téléphone, la phrase a un sens, mais on ne peut pas dire seulement parce que j'ai une nouvelle à t'annoncer. Ça, c'est la proposition subordonnée circonstancielle. Bien, alors j'ai ici deux autres exemples. Le deuxième exemple ici, pendant qu'il dort, je prépare le petit déjeuner. Repérons ensemble les propositions et pour ce faire, relevons les verbes conjugués. Dort, le premier verbe, prépare, le deuxième verbe. Bien, alors on a deux verbes conjugués, ça veut dire on a deux propositions. On peut compter ici deux propositions. Pendant qu'il dort, P1 ou proposition 1. Je prépare le petit déjeuner, c'est la proposition 2 ou P2. Bien, alors P1, c'est la proposition subordonnée. C'est la proposition subordonnée circonstancielle. C'est la proposition subordonnée circonstancielle et ce qui nous l'indique est que cette proposition est introduite par l'expression pendant que. Bien, pour P2, c'est la proposition principale. C'est la proposition principale. Bien, alors pour la proposition principale, comme je vous ai déjà dit, il peut avoir un sens toute seule. Je peux dire « je prépare le petit déjeuner ». Cette phrase a un sens. Par contre, je ne peux pas dire « pendant qu'il dort ». Seulement, je ne peux pas dire seulement cette proposition. Elle n'aura aucun sens. Bien, on passe au troisième exemple. Dès que tu arrives,
nous partons. Alors, c'est une phrase complexe, elle aussi. Alors, on repère les verbes conjugués, arrive et partons. Alors, il y a deux verbes conjugués, ça veut dire qu'il y a deux propositions. Dès que tu arrives, P1 ou la première proposition. Nous partons, c'est P2 ou la deuxième proposition. Bien. Alors, ici, c'est la proposition subordonnée. La proposition subordonnée circonstancielle. La proposition subordonnée circonstancielle. Et ce qui le prouve, c'est qu'elle est introduite par la conjonction de subordination dès que. Pour P2, c'est la proposition principale. C'est la proposition principale. Bien. Alors, pour les subordonnaux ou les conjonctions de subordination, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de subordonnaux ou de conjonctions de subordination. Alors, les conjonctions de subordination qui introduisent la proposition subordonnée circonstancielle peuvent être classées en fonction de leur sens. Et alors, on peut trouver des conjonctions de subordination pour exprimer le temps, par exemple, quand, dès que, lorsque, etc. On a des conjonctions de subordination pour exprimer le but. Par exemple, afin que, pour que, etc. Il y a des conjonctions de subordination qui expriment la conséquence. Par exemple, de sorte que, si bien que, au point que, etc. Et il y a d'autres conjonctions de subordination pour exprimer l'idée de la cause, comme parce que, comme, vu que, et puisque, etc. Bien, alors la prochaine séance, Inch'Allah, on va voir la proposition subordonnée relative.